Audrey Jougla, bonjour. Alors, vous avez publié chez Delachaux et Nestlé Montaigne, Kant et mon chien. C'est quand même tout un programme. Petite philosophie canine, qui est un vraiment joli livre, à la fois autobiographique, mais où surtout vous nous expliquez que, en fait, le chien nous aide à vivre et que le maître n'est pas celui qu'on croit. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que ça peut paraître surprenant parce que souvent on a l'impression que le chien est un animal simple, voire simplé ou un peu bébête. C'est comme ça qu'il est souvent représenté dans les films ou la littérature. Et en fait, on se rend compte qu'il en sait beaucoup plus que nous sur des choses essentielles ou sur le rapport qu'on peut avoir au monde. Et il nous apprend beaucoup de choses en effet. Par exemple, vous dites qu'il nous apprend à nous adapter. On est Oui. obligé de s'adapter beaucoup. Alors, c'est la première grande adaptation avant d'avoir des enfants, je dirais, c'est le chien. C'est-à-dire que c'est l'animal qui nous force à changer beaucoup de choses. Et on est surtout très attaché à lui par la force des sorties et de ses besoins. Donc, c'est la première contrainte, en effet. Et puis, vous parlez de la liberté, en fait, de ces contraintes, justement. Parce qu'on dit toujours, ah oui, mais un chien, c'est beaucoup de contraintes. Mais en fait, le fait d'assumer ces contraintes, c'est une forme de liberté. Oui, parce qu'on apprend finalement à s'engager et à s'engager pleinement. C'est-à-dire que en choisissant d'avoir un chien, on fait acte de liberté, c'est-à-dire que c'est une décision qu'on prend librement, on ne nous force pas, et ensuite il faut l'assumer pendant plus d'une dizaine d'années en général. Et à ce moment-là, on prend justement on comprend tout le sens de la contrainte qui se meut en fait en devoir, en sens du devoir envers son chien et en responsabilité. Alors, on sait tous que le chien a un pouvoir dans les relations sociales extraordinaire, hein. C'est un des meilleurs outils de drague qu'il y ait. Vous parlez carrément de l'insociable socialité de Kant. Sociabilité. Ah bah, voyez. Sociabilité. Oui, parce que c'est très ambivalent. On aime beaucoup la compagnie des autres et en même temps, il nous dérange, pour faire simple. Et le chien, en fait, c'est un animal qui va révéler beaucoup de travers, justement, de l'homme, de l'être humain. Les gens viennent vous parler beaucoup plus facilement. On se rend compte qu'il y a des personnes qui se révèlent beaucoup plus joyeuses ou enthousiastes parce que vous avez un chien, et d'autres au contraire que vous allez déranger et vous allez provoquer au contraire le rejet ou la plainte ou voilà à cause de votre chien. Donc, il permet de repérer les bons amis finalement. Ouais, je pense, ouais. Avec son intuition aussi et son flair. Alors, il y a une autre chose que vous soulignez, c'est qu'il vous fait aimer la routine. Et vous parlez de la beauté même de la vie selon Kierkegaard, parce que souvent Oui. la routine, on n'aime pas ça. Non, alors ça dépend en effet des personnes, mais pour ma part, j'aime pas ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec le quotidien et la répétition des choses. Et finalement, la vie du chien est une vie qui est faite de répétitions presque sempiternelles, des mêmes balades, souvent des mêmes sorties, des mêmes horaires, des mêmes lieux, et c'est un être d'habitude. Et finalement, il nous enseigne aussi qu'il y a une certaine beauté là-dedans. En tout cas, il y a quelque chose qui mérite d'être apprécié dans le quotidien. Et peut-être qu'au lieu de chercher en permanence justement la nouveauté, comme moi j'avais tendance à le faire, il faut aussi peut-être être capable d'apprécier de l'ordinaire ou du présent ou du quotidien. Un quotidien en plus, une routine qui permet de réfléchir. Oui, parce que le chien, c'est la marche, c'est les sorties récurrentes. Et les petites promenades de quartier quotidiennes ou les grandes balades en forêt. Mais en tout cas, c'est souvent des promenades, pour ma part, qui étaient solitaires, c'est-à-dire qu'on sort seul avec son chien et c'est aussi une occasion de réfléchir. C'est pour ça que vous dites aussi que le chien est un épicurien, ça c'est sympa parce que il est plus dans les désirs essentiels, manger, Ouais. se reposer, Ouais. Que des désirs de pouvoir qui Oui. parfois nous minent, nous. Oui, c'est une vraie réflexion que j'ai eue en regardant mon chien vivre. C'est-à-dire que finalement, nous, on court après des choses qui sont assez futiles. On va courir après la reconnaissance, l'argent, j'en parle même pas. Enfin, après, qu'est-ce qui nous anime, quels sont nos moteurs. On se rend compte que finalement, on passe notre vie peut-être à la perdre, alors que l'animal qui jouit vraiment du présent et de ce qui est là, ici et maintenant, il nous donne aussi une leçon par rapport à des besoins essentiels. Et c'est ce que dit aussi Épicure. Et puis le chien, il accepte les choses.
Oui. Et on a beaucoup de mal, nous, justement, à les accepter. Il vit au présent, en fait. Oui, et il accepte ce qui est dans le sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il ne se préoccupe pas pour des choses qui n'existent pas, il n'a pas de culpabilité ou de remords pour des choses qui sont passées et qui n'existent plus. Et donc, finalement, il est pleinement dans l'acceptation d'une situation telle qu'elle est au présent. Et ça nous coûte énormément à nous, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à accepter les choses, à accepter les événements. Et ça demande une vie entière de savoir faire ça. Et quand on voit les chiens, on s'aperçoit que finalement, ils ont ça de manière innée. Ils acceptent leurs conditions. Et tous les maîtres le constatent, je pense. Et alors, vous parlez aussi du pardon, parce que les chiens, alors il n'y a pas que les chiens, hein, les animaux d'une façon générale pardonnent beaucoup. Et vous dites que le pardon, c'est un acte qui libère l'offensé, mais l'offenseur, finalement, le pardon, c'est la liberté. Oui, c'est une autre forme de liberté. En effet, tant qu'on est dans la culpabilité ou tant qu'on est dans la rancune, en effet, on va être miné, c'est-à-dire que c'est finalement quelque chose qui nous anime, qui est très malsain. Et le pardon nous libère. Et c'est une énorme force. Le soulagement du pardon, c'est une libération. Et le chien pardonne, il pardonne tout à son maître. On peut s'interroger sur ce qu'on force en fait son chien à vivre, parce qu'en effet, on l'amène à vivre des situations qui ne sont pas forcément les meilleures pour lui ou qui ne sont pas les plus adéquates avec son statut de chien. Et ça, il faut faire justement attention, parce que le maître peut être amené justement à imposer des conditions qui ne sont pas les meilleures pour son chien. Mais le chien, finalement, est d'un grand pardon envers ça, par rapport à l'amour de son maître. Et puis une autre qualité que vous soulignez, mais ça tous les maîtres le savent, c'est l'honnêteté du chien. C'est vrai que les animaux, d'une façon générale, ne mentent pas. Ne trichent pas. Oui. Il ne peut pas avoir de tricheur dans la nature, non. D'ailleurs. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de faux semblants, il y a une authenticité qui est là et qui est extrêmement présente. Et la franchise de cet animal, c'est la franchise incarnée. Enfin, le chien, c'est la fidélité et la franchise. Et cette honnêteté-là, à nous, elle nous coûte énormément aussi. Donc, c'est une vraie leçon. Donc, en fait, le chien est un philosophe, sans le savoir. Sans le savoir, complètement. Merci. Merci beaucoup.